conduisait, Dieu les châtiait. C'est-à-dire, toi tu es là, on te prêche à tout moment par la parole de Dieu, on t'annonce l'évangile. Donc il est considéré, il est supposé que tel que tu es là, tu connais ce qui est bon et tu connais aussi ce qui est mauvais. Amen, amen, amen. C'est ça qui fait que quand toi tu commets un péché, Dieu va te punir différemment des païens. Parce que les païens, il est considéré comme en train de vivre dans une phase de l'ignorance. Voilà pourquoi il y a ceux-là qui ont fait les droits. Ils savent ce qu'on appelle les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Cela veut dire quoi? Si un maître avocat, un juriste, un OPJ, un magistrat, un juge commet une infraction, le fait que lui, il a la compétence de juger et qu'il arrive à commettre ces actes-là répréhensibles, vous allez voir que sa peine sera doublée. Il ne va pas bénéficier des circonstances atténuantes. Pour lui, ça sera considéré comme des circonstances aggravantes. Voilà pourquoi quand nous péchons, alors Dieu s'arrange de manière même à nous ridiculiser. Ça signifie qu'il y a certains péchés que tu commets, tu les faisais en coulisses, tu les faisais en catimini. Alors que tu venais ici, tu écoutais la parole de Dieu, tu faisais autre chose. La sœur peut être là, les frères peuvent être là. Nous ici nous prêchons les mariages, nous ici nous prêchons la virginité, nous ne prêchons pas l'impudicité, nous ne prêchons pas la prostitution. Maintenant pendant que nous prêchons ça, toi en coulisses tu fais tes histoires. Maintenant Dieu va s'arranger de manière telle que ça puisse arriver au stade de la grossesse. Là maintenant on va commencer à se dire, ah frère enceinte, sœur basali nini? Est-ce que nous sommes ensemble? Sœur basali nini? Et puis on se dit donc c'est que balagnon sur banda côté ya awa ya banda koyokate. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire Dieu fait en sorte que tout ce que tu faisais en coulisses que ça puisse être sorti en public. C'est ça qui fait que même si toi tu tombes grosse, toi enfant de Dieu, tu pars pour faire l'avortement, tu vas mourir. Dieu va s'arranger. Alors que c'est un païen, si c'est une païenne qui va avorter, ça se passe normalement. Amen, amen. Mais si c'est un enfant de Dieu, ça devient des complications. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dit que toi tu es enseigné, tu es prêché à tout moment. Voilà pourquoi Dieu ne cachole pas ses enfants. Il les châtie quand il faut. Il ne les châtie pas par plaisir de les faire. Ces châtiments, ça ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Amen, amen, amen. Ces châtiments-là signifient que c'est pour que tu comprennes et que tu reviennes sur le droit chemin. Profiter pour ouvrir un peu une parenthèse par rapport à ces frères, à ces sœurs là qui arrivent à tomber à ces problèmes d'être ensemble. Qu'est-ce que nous constatons? J'avais dit ici, nous prêchons les mariages. La personne est tombée enceinte en dehors du mariage.
au lieu d'avoir le courage, parce qu'il faut avoir le courage de venir rencontrer l'homme de Dieu, lui dire que papa n'a mis ta moussa kima. Est-ce que nous sommes bien tous à terre? Est-ce que nous sommes ensemble? Mais nous voyons aujourd'hui, la personne se soustrait d'elle-même. Si elle fréquentait la chorale, elle ne fréquente plus la chorale. Elle ne se suspend automatiquement. Si c'est un frère qui prêchait et qu'il a enceinté, directement il abandonne. Dans les affaires de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. C'est nous qui devons te suspendre. Tu ne peux pas te dire que Ngaï on a sur la chorale. Non. Yo foya, au côté d'un pasteur, même si que papa, ma camunion se vendait à côté, à wana, na yo kati à côté. Nous sommes bien tous à terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il faut avoir ce courage-là. Papa la ministre on est dans sa boye. Comme ça, c'est nous qui allons te donner les protocoles. Ce n'est pas comme vous êtes en train de le faire. Nous vous regardons. Et il y a même certains qui disent que sérieux, vraiment. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce que tu as fait, ce que tu as commis, c'est quelque chose qui est répréhensible. Tu dois avoir une attitude d'humilité. Comprendre que je me suis méconduit et venir au pied de l'homme de Dieu de manière telle que Dieu puisse te remettre sur les trois chemins. Ce message, c'est pour que chacun de nous puisse voir, s'étudier, c'est dire, oui, je me suis mal comporté, j'ai vécu dans l'impudicité, des fois je m'habille très mal, j'ai un mauvais langage, je ne suis pas sérieux. Mais aujourd'hui, je prends la décision de changer ma vie, de me conformer à la parole de Dieu, parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire. Amen. Celui qui est péché, qui a péché, est privé de la gloire de Dieu. Ça signifie que tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu si tu es plongé dans les péchés. Je prie Dieu ce soir que Dieu te guérisse de ces péchés-là, que Dieu te guérisse de la vie pécheresse, afin que tu commences à vivre les fruits, à porter les véritables fruits de la gloire, les fruits de l'excellence, les fruits de la grandeur, les fruits de la bénédiction. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer royalement notre Dieu? Une autre conséquence liée à la vie pécheresse, c'est l'ouverture au diable. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quatrième conséquence, c'est l'ouverture au diable. Nous devons savoir une chose. Les péchés dans notre vie laissent la voie libre au diable. Amen, amen. Voilà pourquoi j'avais dit la fois passée que nous devons nous examiner. Parce que la source de nos souffrances, ce n'est pas d'abord directement le diable. C'est notre propre corps. Parce que si vous commencez à souffrir, c'est parce que tu as ouvert la porte. Voilà pourquoi quand tu es dans le péché, l'ennemi maintenant aura l'autorisation d'entrer dans ta vie. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible nous dit ceci. La Bible nous recommande d'être sobre, c'est-à-dire d'être saint, d'être sanctifié. Pourquoi? Parce que le diable rôde. Amen, amen. La Bible dit que le diable fait quoi? Le diable est en train de rôder.
Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi le diable est en train de rôder? Le diable est en train de rôder. Amen, amen. Parce que il est en train de chercher une faille. Il est en train de chercher un trou. Ça signifie que si dans ta vie tu arrives à te comporter de la plus belle manière, la plus belle manière dont il est question, c'est de se conformer à la parole de Dieu. Tu verras que le diable n'aura pas de place. Le diable n'aura pas d'ouverture. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 6 verset 11 nous recommande de tenir ferme. Pourquoi tenir ferme? Afin de résister contre le manœuvre du diable. Parce que le diable agit par des manœuvres. À tout moment le diable réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire pour ce frère qui est engagé dans les services de Dieu, cette sœur qui est assidue dans la chorale? Qu'est-ce que je peux faire pour les désorienter? Le diable est toujours dans des manœuvres. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 3 verset 10 nous dit que c'est lui qui pêche est du diable. Amen, amen. Donc quand quelqu'un vit dans le péché, c'est ce que j'avais dit hier, même un enfant qui vient d'être ensorcelé ce matin, à la réunion du soir, on lui dit que pesa biso papa na bino. Amen, amen. Par le simple fait que yo papa, amen, amen, au sambe la raté. Cet enfant-là de 5 ans, cet enfant-là de 6 ans, ou de 7 ans ou de 8 ans, il va te livrer au diable. Amen, amen. Voilà pourquoi le diable, quand tu vis dans les péchés, tous les complots qui sont montés sur toi, ça va réussir. Parce que tu n'es pas immunisé. Tu n'es pas protégé. À moins que tu sois comme Pierre. Parce que Jésus avait dit à Pierre que le diable est en train de te réclamer. Amen, amen. Il y a beaucoup qui sont réclamés par le diable. Parce que le diable sait l'étoile qui est en toi. Le diable sait la gloire qui est attachée dans ta vie. Je prie Dieu ce soir. De la même manière que Jésus-Christ avait su protéger Pierre, et toi aussi que tu sois sous la protection de Dieu. Et le plan du diable ne puisse pas t'atteindre. Que tu restes ferme dans la parole de Dieu. Amen, amen. La vie du péché nous rend vulnérables. C'est la raison pour laquelle quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a donné un mandat au serpent. Il dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, toi tu vas commencer à manger la poussière. Mais quelle est cette poussière que le serpent mange? Parce que si vous vous renseignez, vous allez vous rendre compte que le serpent est classé parmi les carnivores. Un serpent est un carnivore. Un serpent n'est pas un poussiérivore. Amen, amen. Donc quand Dieu est en train de parler de manger la poussière, parce que nous savons aussi que quand on a infligé la sanction à Adam et Ève, on leur a dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez redevenir poussière. Est-ce que nous sommes ensemble? Là où vous êtes venus. Donc cela revient à dire, quand on dit que le serpent va commencer à consommer la poussière, ça signifie que ton corps, ta vie,
devenu l'objet de consommation du diable. Tu deviens vulnérable. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire ce qui te rend protégé, il n'y a que quand il y a Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera. C'est lui qui va écraser. C'est lui qui s'en charge de nos ennemis. Et je prie que Dieu s'en charge de tes ennemis. Amen, amen. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est l'assurance. Parce que quand tu as le diable dans ta vie, c'est-à-dire ta vie sera dans la destruction. Parce que la Bible dit ceci. Jean chapitre 10. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que l'abondance soit ton partage. Que les fruits de l'abondance te soient partagés. Que les fruits de l'abondance te soient visibles. Tout simplement parce que tu as Jésus. Tout simplement parce que tu comptes sur Jésus. Parce que Jésus est ton rempart. Parce que Jésus est ta ville de refuge. Jésus est ta forteresse. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer la parole de Dieu? C'est-à-dire, suite au péché, l'homme a perdu son mandat. Quand vous commettez l'infraction, même si vous êtes une autorité, directement ces policiers-là, il n'a peut-être pas ton diplôme. Vous n'avez même pas le même niveau d'études. Directement, il va avoir un mandat de dominer sur toi. Voilà pourquoi dans l'histoire de Joseph, Rimain est en train de dire ceci. Dans Genèse chapitre 42, verset 22, Rimain est en train de dire, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est recommandé. Judas est en train aussi de dire, dans Genèse chapitre 44, verset 16, elle lui a dit, Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Là, Judas est en train de parler, est en train de s'adresser à Joseph. Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. Nous et celui sur qui s'est trouvé la coupe. Par le fait que la coupe de Joseph a été trouvée dans les sacs, je crois que c'était de Benjamin. Amen, amen. Judas est en train de dire, nous voici devenus tes esclaves. C'est-à-dire, quand le péché est en toi, la porte est ouverte. Tu deviens esclave du diable. Or, étant devenu esclave du diable, tu ne vivras jamais le bonheur. Je vous avais dit hier que tout celui qui vit dans les péchés, il n'est pas dans la joie, il n'est pas dans la paix. La paix, c'est en Jésus-Christ. Laisse que la paix soit ton partage. Laisse que la paix soit ton partage. Laisse que la joie soit ton partage. Dans le nom suprême de Jésus. Cinquième conséquence du péché est que le péché attriste les Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Quand nous ouvrons la brèche dans notre vie, le Saint-Esprit s'étouffe. Et comme conséquence, le Saint-Esprit ne va plus opérer. Cela veut dire quoi? Tu as reçu la grâce. La grâce de chanter. Mais aujourd'hui,
À partir de cette grâce-là, il se faisait que quand tu chantais, il y avait l'atmosphère qui descendait. Les gens priaient. Amen, amen. La Bible dit que David, quand il jouait son instrument, les esprits qui tourmentaient Saül. Amen, amen, ça s'est calmé. Mais quand tu plonges dans les péchés, tu vas perdre cette grâce. Tu vas perdre cette atmosphère. Tu prêchais très bien. Tu opérais dans le miracle. Parce que le problème c'est quoi? Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu sais, ce qu'on a derrière la Mgongo plutôt le maman Mayan. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Tsigali Yayo. Vous voyez qu'on fait rigolo. Il a une très belle voix. Amen, amen. Même si il utilise cette voix-là pour Satan, ça ne change pas. Cette voix-là est toujours belle. Amen, amen. Mais tu vas maintenant perdre la grâce. Parce que cette voix-là, ça n'apporte pas la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, quand tu prêches aussi, il y a une grâce que Dieu t'a faite. Mais quand les péchés s'introduisent dans ta vie, tu vas voir que tu ne sauras plus opérer dans le miracle. Même quand tu avais la facilité de voir, la facilité d'écouter, dans l'église ici nous avons beaucoup de personnes. Parce que je peux vous assurer, la capacité de voir, d'écouter, ce n'est pas seulement l'apanage des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement l'apanage de ceux qui prêchent. Tu peux être là. Dieu te montre des histoires. Tu écoutes les choses, tu vois les choses. Et puis dans l'église telle que nous sommes ici, il y a beaucoup qui ont cette compétence, cette compétence spirituelle. Il y en a. À un moment donné, amen, amen, amen. Donc cela revient à dire nos capacités spirituelles diminuent à chaque fois que nous péchons. C'est-à-dire, quand tu pêches, tu vas commencer à faire certaines choses dans ma courage. Mais mon lit, mon zambe, et ça, je suis. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Voilà pourquoi à tout moment, il faut toujours tester l'authenticité de ton appel. S'assurer toujours. Parce que Dieu peut te ridiculiser. J'avais dit ici que quand tu fais des choses en captivité, Dieu peut te rendre ça public. Au monde n'a vision. Au monde n'a symbole. Amen, amen. Maintenant, tu commences à te méconduire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu te fait voir quelque chose. Toi, tu penses que ce que tu as vu là, Dieu vraiment m'a montré quelque chose. Tu viens ici, tu parles. Oh, maman Fallon, Dieu m'a montré ça. Non. Allez, mode. Et puis tu commences à te poser la question. Mais Dieu, tu m'avais montré ça. Qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. C'est-à-dire, Dieu fait cela simplement pour te ridiculiser. Amen, amen. Ça signifie que il faut toujours que tu puisses te vérifier. Amen, amen. Examiner ta vie. Voir dans ta vie qu'est-ce qui ne va pas. De manière telle que la main de Dieu puisse être vivante et palpable dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer royalement la parole de Dieu? Amen, amen. Il y a beaucoup de conséquences du péché. Selon que la grâce de Dieu peut inspirer une personne. Amen, amen. Il peut les démontrer de plusieurs manières. Amen, amen. Et l'autre point, après les conséquences du péché, c'est comment vaincre les péchés. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer la parole? Comment vaincre les péchés? Pour vaincre les péchés, la volonté seule ne suffit pas. Amen, amen. Vous savez, nous sommes en train de dire
même les païens, vous allez remarquer que il y a beaucoup qui ne commettent pas de péchés par plaisir. Même des fois ils se disent que Azan est posé à vous à ma bête. Azan est posé à vous la est-ce que nous sommes ensemble? Azan est pour éviter vos problèmes. Mais Azan est la canaille. Tout ça bien, tout ça. De la même manière aussi, même toi qui pries, qui écoute la parole de Dieu, des fois, tu te dis vraiment que je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie de commettre. Des fois, tu peux te réveiller un matin, tu te dis qu'aujourd'hui, en tout cas, je vais rester sain. Je ne vais pas commettre du péché. Amen, amen. Je vais rester sobre. Parce que là, nous sommes dans Romains chapitre 7. Versets 14 à 25. Romains 7, 14 à 25. Vous verrez que l'économie de cette référence, ça nous montre ce que l'apôtre Paul était aussi en train de se dire. Parce que même Paul s'est rendu compte de cela. À un moment donné, Paul a dit, le mal que je ne veux pas commettre, je finis toujours par les commettre. Amen, amen. Amen. Donc ça signifie que dans la perspective de vaincre les péchés, la volonté seule ne suffit pas. Ce que le journée à l'élo na volonté que l'élo na la est-ce que nous sommes ensemble? Parce que surtout quand vous êtes agnati, tout finit sans frein. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc tu vas te retrouver à un moment donné, tu pêches. Et puis je te dis, amen, amen. Alors il y a plusieurs moyens qui peuvent nous aider à vaincre les péchés. Les premiers moyens, c'est avoir Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, verset 3, verset 4, verset 5, la Bible dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen, amen. Donc ici, nous sommes en train de voir que si tu peux parvenir à vaincre le péché, si tu peux parvenir à te guérir du péché, bien aimé, la première des choses, c'est d'avoir Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient en Jésus-Christ, je vous avais dit la fois passée que la première des choses, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? On avait dit que la repentance, c'est quoi? Oh, faut pas me faire ça. On avait dit que la repentance, c'est quoi? On avait dit que la repentance, vous appelez la vraie mais tout ma bague. Amen, amen. On avait dit de manière simple. C'est repentir signifie regretter. Si c'est Paul est en train de dire, autrefois nous étions des fils de colère, mais par les moyens de Jésus. Amen, amen. C'est par ces moyens-là que
nous sommes sauvés. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord le premier processus, c'est de se repentir. Et on avait dit, la repentance, c'est les regrets. Cela veut dire quoi? Otali makambu nyonso ya mabe osala nakala. Parce que nous disons ici, nous ne vous condamnons pas. Amen, amen. Obanda kozaki muyibi makambu nyonso mabe bande kosala nakala. Wana nyonso tuche yango deko côté. Tout ça nous les mettons de comme tu as reçu Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Une nouvelle vie commence. Maintenant tu dois te dire bako ensetenga lisusu pour oyo moi so mobali bo akoyeba ngai ekozala oyo akopesa mbongo epai banani ya papa na kozongela suvia kimoyibi te. Amen. Ça dit otali makambu nyonso banda kosala ya mabe na kala. Amen, amen. Et puis tu regrettes. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que vous mettez la main de ma Alors quand toi tu regrettes par l'entremise de Jésus-Christ, tu obtiens maintenant ce qu'on appelle les pardons. Les pardons viennent quand toi tu regrettes. Il y a de ces gens-là, il te fait du mal. Au lieu de demander pardon, lui il se justifie. On ne peut pas mentir Dieu. Dieu sait nous voir. Quand tu constates qu'en toi il y a un sentiment de pardon, que tu regrettes vraiment que la mauvaise vie que tu avais menée, que tu ne peux plus continuer à mener cette vie-là, le premier cadeau que Dieu te donne, c'est le pardon. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est le pardon. Ça dit, le pardon là, c'est le premier avantage de toute personne qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ soit capable de nous accorder le pardon? Parce que quand nous disons pardon, c'est la rémission du péché. Tous les péchés que tu avais commis auparavant, là, tout ça, tout ça, Dieu efface. Amen, amen. Amen. Ça dit tu deviens libre. Tu n'es plus sous la condamnation. Tu obtiens le pardon. Mais pourquoi c'est Jésus qui doit pardonner contre les péchés? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Parce que Jésus-Christ est l'unique personne qui avait vécu en chair et qui a su vaincre les péchés. Et qui a su résister contre les péchés. C'est la seule personne. Je suis en train de te parler de Jésus. Il est la seule personne qui est irréprochable. En lui, il n'y a pas de péché. Je vais te dire, même les autres religions reconnaissent en Jésus que c'est un homme parfait, que c'est un homme pur. Même dans le Coran, la place que Jésus occupe, ce n'est pas la place que Mahomet occupe. C'est-à-dire Jésus-Christ est respecté par tout le monde. Pourquoi il est respecté par tout le monde? Parce qu'il n'y a aucun péché qui est trouvé en lui. Et comme en lui il n'y a pas de péché, il n'y a que lui qui est capable de nous accorder le pardon. Non seulement nous accorder le pardon, parce que c'est lui qui connaît la stratégie. Comment faire pour vivre sans péché? Alors comme c'est lui qui connaît la stratégie,
Alors nous avons besoin de Jésus. Jésus doit habiter en nous. C'est lui dont Jésus habite en lui. Il ne commettra pas de péché. Parce que Jésus est en opposition avec la vie du péché. Est-ce qu'on peut acclamer à l'honneur de Jésus? Amen, amen. Amen. Donc il y a quelqu'un qui avait triomphé du péché. Et cette personne-là qui avait triomphé du péché, c'était Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ-là, c'est lui qui nous guérit de la mort spirituelle. Et même quand la mort physique nous atteint, il va aussi nous sauver. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont péché, amen, 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 Dieu leur avait dit ceci, que vous allez mourir. Maintenant il fallait qu'un acte puisse se faire de manière telle que Adam et Ève ne puissent pas être punis sévèrement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que la punition c'était quoi? Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Amen, amen, amen. Qu'ils étaient devenus vulnérables. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant il a fallu que Jésus vienne. Il a fallu que Dieu agisse de manière à réparer cette situation-là. Parce que Jésus est venu réparer les péchés. Mais ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est aussi la préfiguration de ce que Jésus devait faire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce que parmi les êtres vivants que tu as créés dans le monde, sur la terre, la première personne à connaître la première espèce à connaître la mort, c'était pas Abel. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire les premiers, je ne parle pas des l'être humain, mais je parle des êtres vivants. Les premiers êtres vivants à mourir, c'était l'animal là que Dieu avait tué. Yes. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dont la peau avait servi pour revêtir Adam et Ève, pour couvrir leur nudité, pour couvrir leurs péchés. Il n'y a que Jésus qui peut couvrir nos péchés. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner nos péchés. Cet animal-là, lui n'avait rien fait. L'animal était saint. L'animal n'avait commis aucun péché. Mais il a été tué pour que sa peau puisse servir à couvrir la nudité d'Adam et Ève, qui symbolise le péché. Voilà pourquoi Abel, c'est aussi l'image de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer comme ça on va avancer? Acclame très très fort à l'honneur de votre Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Caïn, c'est en lui qu'il y avait la colère. C'est en lui qu'il y avait la jalousie. Abel était saint. Abel était pur. Mais la première personne, maintenant je dis, les premiers êtres vivants à mourir,
cette personne-là, c'est d'être vivant là. Le tout premier à mourir, en lui, il n'y avait pas aussi de péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. En lui, il n'avait rien de compromettant. Et là, c'était Abel. Abel, c'est l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Hébreux chapitre 12. Verset 24. Dit ceci. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du son de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire on compare le sang d'Abel au sang de Jésus. Donc le sang d'Abel qui pouvait crier jusque au trône de Dieu, ce n'était qu'un symbole, ce n'était que l'image du véritable sang qui est le sang de Jésus-Christ, le sang qui nous a apporté la rédemption, le sang qui nous a sauvés. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Il n'y avait personne sur la terre, même au ciel, a été trouvé capable. La seule personne qui a été trouvée capable, je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. C'est lui qui a été trouvé capable pour ouvrir les livres et les sceaux. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Son sang crie plus que le sang d'Abel. Mais Caïn qui était pécheur, Dieu dit, c'est lui qui osera toucher Caïn. Caïn qui est pécheur, mais Dieu dit, c'est lui qui osera toucher Caïn. Ça aussi c'est l'image. L'image du pardon, l'image de la protection. C'est pour dire que Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les péchés. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça dit, peu importe ton état, quand tu viens chez Jésus, est-ce qu'on peut acclamer à l'honneur de notre Jésus? Amen, amen. Amen. La deuxième chose qui peut t'aider à vaincre les péchés, c'est la prière. Luc chapitre 21, verset 36. Verset 36. Vous prenez encore Luc chapitre 22, verset 31. Verset 31. Donc la prière, c'est l'instrument, c'est l'outil que Dieu utilise pour nous renouveler à tout moment, pour nous guérir contre la vie du péché. C'est lui qui prie à tout moment, c'est lui qui est toujours dans la présence de Dieu, passe dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, en demandant même à Dieu de les soutenir. Amen, amen. Amen. Cette personne-là finit par vaincre les péchés. Est-ce que nous sommes ensemble? Troisième instrument qui peut nous aider à vaincre la vie du péché, c'est de connaître la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Verset 16 à 17. 1 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Vous prenez aussi Hébreux chapitre 4, chapitre 4, verset 12. Verset 12. Hébreux chapitre 4. Hier j'avais dit ceci. Les péchés
c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que un enfant de Dieu ne doit pas être ignorant de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous renseigne aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a certains mauvais actes que nous posons parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de demeurer dans la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, c'est également d'appliquer la parole de Dieu. C'est lui qui peut vaincre les péchés. Il n'y a que celui qui vit dans le respect de la parole de Dieu. C'est lui qui aime la parole de Dieu. C'est celui-là qui saura vaincre les péchés. Est-ce qu'on peut acclamer à l'honneur de Jésus? Est-ce que vous mettez la colle ma boue Est-ce que vous mettez la bien? Amen, amen. Amen. Quatrième chose, c'est la guérison et le renoncement des œuvres mortes. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le point que nous allons évoquer demain. Comment se guérir de ce qu'on appelle les œuvres mortes? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ce que nous allons aborder demain. Aujourd'hui, nous nous sommes très efforcés à vous prêcher parce que ça n'a pas été facile. Hier, on a travaillé. J'ai travaillé jusqu'à 2h du matin. On s'était séparé avec frère Shadrach à 23h. Je suis resté travailler jusqu'à 2h. Je me suis réveillé à 6h. Jusqu'à maintenant. Amen, amen. Amen. Donc parfois des trous de mémoire, parfois des surménages. Et on a fait ces efforts parce qu'il fallait honorer l'engagement de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer à l'honneur de Jésus? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? On nous a parlé de plusieurs messages. Sur les conséquences du péché. Je ne sais pas si toi tu es dans quel niveau. Est-ce que tu es dans la phase de châtiment? Est-ce que tu es dans la phase où l'Esprit de Dieu est attristé? Tu peux être là, tu sais que tu étais en train d'opérer à un certain niveau, mais tu as perdu toutes ces compétences-là spirituelles, tout simplement parce que tu avais laissé la parole de Dieu. Alors tu peux aussi parler à ces dieux là ce soir, lui dire de recevoir. Nous avons dit qu'il n'y a que Jésus qui est capable de pardonner. Il n'y a que lui qui est capable de rallumer le feu du Saint-Esprit en toi. Nous avons besoin de toutes tes compétences spirituelles pour servir dans l'église. C'est ça aussi porter les fruits. Amen, amen. Tu vas demander à Dieu, je vais être l'outil que tu utilises. C'est vrai, par ignorance, j'ai été négligent et le péché a étouffé ses dons, a étouffé cette capacité.
Mais je t'ai pris ce soir. Je suis revenu comme cet enfant. Il avait compris qu'il a un père. Et ce père-là qui est miséricordieux. Il ne rejette pas ses enfants.